L'incompatibilité rhésus mère-bébé. Ben, si tu es là, c'est peut-être que tu es rhésus négatif et que tu t'inquiètes de la perspective de cette grossesse et surtout la suivante. On a dû t'expliquer que le problème, ce ne serait pas pour cette première grossesse, mais pour une suivante, parce que si tu es exposé au rhésus positif de ton bébé, ton système immunitaire va développer des anticorps contre ce rhésus positif et ils ne seront pas activés entre guillemets dès cette première grossesse. Ils ne pourront pas traverser la barrière placentaire lors de cette première grossesse. Ça demande qu'ils aient évolué sous une forme particulière. Mais sur une prochaine grossesse, si tu attends un bébé rhésus positif, ces anticorps pourraient s'attaquer, traverser la barrière placentaire et venir s'attaquer aux globules rouges de ton bébé. Alors en quelques mots, le rhésus, c'est une protéine qui se trouve à la surface des globules rouges, qui s'y trouve ou qui ne s'y trouve pas, et c'est codé génétiquement. Donc on peut avoir le code génétique qui fait qu'on développe cette protéine, et donc on est rhésus positif, ou bien ne pas avoir ce gène et donc pas avoir cette protéine à la surface des globules rouges. Donc il y a 85% de la population qui est rhésus positif et 15% de la population qui est rhésus négatif. C'est pas très limpide pour l'instant la fonction de cette protéine. Il semblerait que ce soit un mode de transport pour des ions, mais en fait, il n'y a pas de connaissances précises à ce propos, ni sur le fait que ce soit bien ou pas d'être rhésus positif. La seule chose qu'on sait, c'est que quelqu'un qui est rhésus négatif, à qui on injecterait du sang rhésus positif, développerait une réaction immunitaire. Donc c'est ce qu'on redoute dans le cadre d'une grossesse d'une femme rhésus négative. Et donc on déballe directement le protocole au Rofilak, en France c'est le Rofilak, pour éviter que cette maman ne développe ses anticorps. Donc on appelle ça la vaccination. C'est le contraire, puisque le principe d'une vaccination, c'est d'injecter un virus affaibli pour permettre au corps de développer des anticorps spécifiques. Alors que là, c'est tout le contraire. On injecte de l'immunoglobuline anti-D, donc les fameux anticorps, pour qu'ils se saisissent de petits rhésus positifs qui pourraient traîner par là, et que la mère, elle, ne développe pas d'immunoglobuline anti-D pour éviter donc qu'elle soit allo-immunisée et que son organisme se retourne contre son bébé lors d'une prochaine grossesse. Donc voilà déjà, c'est important d'expliquer ça, comment fonctionne ce Rofilak. C'est injecter dans le corps de la maman ce qu'on ne veut pas qu'elle développe elle-même, donc cette réponse immunitaire. Donc on injecte ce qu'on ne veut pas qu'elle produise, ce qui est tout à fait pertinent, hein. Ce qu'il est moins, c'est que même si maman est rhésus négatif, d'abord on n'est pas sûr que bébé soit rhésus positif. Donc il y a dans la population 85% de personnes rhésus positives et 15% de rhésus négatifs. Cette proportion est valable pour tous les bébés évidemment. Néanmoins, puisque l'allèle rhésus positif est dominant, et l'allèle rhésus négatif est récessif, en fonction du rhésus du papa, on peut avoir une piste de réflexion. Donc, si le papa est rhésus négatif, comme le négatif est récessif, s'il est négatif, c'est qu'il a les deux allèles négatifs. S'il avait un positif dans son génome, il serait positif puisque cet allèle positif est dominant. Voilà, je ne rentre pas dans les détails là, je vais te donner le chemin vers une source d'information très complète sur toute cette affaire, mais allons à l'essentiel pour répondre quand même aux questions les plus importantes, à savoir, est-ce qu'il faut absolument se prêter au protocole Rofilak pendant la grossesse lorsqu'on est rhésus négatif? C'est systématique, hein, en France, une femme rhésus négative enceinte, on sort le Rofilak. Alors que si elle est enceinte d'un bébé qui est rhésus négatif, il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter de la suite. Elle ne va pas être mise en contact avec des rhésus positifs puisque le bébé n'en a pas. Et donc, elle ne va pas développer d'anticorps et il n'y aura pas de problème pour une grossesse ultérieure. Donc ça, c'est déjà une question à se poser. Quel est le rhésus du bébé? Et pour avoir une idée du rhésus du bébé, on peut déjà s'interroger sur le rhésus du papa. Donc si papa est rhésus négatif lui aussi, le bébé sera forcément négatif. Puisque si le papa est négatif, c'est qu'il a les deux allèles négatifs. Puisqu'ils sont récessifs, il faut qu'il y ait les deux pour que ça s'exprime. Donc si le papa est négatif,
il a deux allèles négatives, la maman est négative, elle a elle aussi deux allèles négatives, donc quelles que soient les combinaisons, hein, puisque le bébé récupère un gène de papa, un gène de maman, et donc il y a 23 paires de chromosomes qui comportent chacun plein de gènes et avec différents allèles pour exprimer bon, la forme des genoux, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et bon, tout un tas de choses. On ne va pas rentrer dans les détails de la génétique, mais donc si papa est négatif, maman est négative, bébé sera négatif. Donc c'est pas la peine d'injecter du Rofilak, mais le protocole c'est plutôt d'y aller direct parce que c'est pas politiquement correct, mais en fait il y a toujours un doute sur la paternité. Donc dans le doute, voilà. Donc pour ne pas confronter la maman au fait que peut-être que finalement le papa n'est pas le papa, on sort le Rofilak direct. Donc bon, c'est important pour les mamans de savoir ça parce que elles sont bien placées pour savoir si le papa est bien le papa. Et donc, si le papa est négatif, inutile de prendre le Rofilak. Donc, je rappelle à nouveau la loi Kouchner qui dit que tout acte médical doit être précédé du consentement libre et éclairé du patient et que ce consentement peut être retiré à tout moment. Alors, je ne suis pas en train de dire, bien sûr, qu'il faut boycotter le Rofilak, ce n'est pas la question, mais je pense que c'est important que les femmes comprennent ce que c'est, comment ça fonctionne, et quand est-ce que c'est pertinent et quand est-ce que ça l'est moins pour faire des choix. Il y a pourquoi se questionner là-dessus? Après tout, c'est jamais qu'une injection supplémentaire, mais c'est une injection d'un produit qui est dérivé du plasma humain. Donc ça peut être intéressant d'avoir toutes les informations pour choisir si on est OK pour se faire injecter un produit dérivé de plasma humain et dans quel cas on est OK, dans quel cas on ne l'est pas. Voilà. Donc pourquoi pas l'injection quand on est sûr que le bébé est rhésus positif, mais autant se donner les moyens d'en être sûr, et ça c'est pas difficile, hein. On fait le karyotype de papa, enfin même avec le groupe sanguin du papa, déjà on a une bonne piste, hein. Si papa est négatif, la question se pose pas. Voilà. Donc à maman de savoir qui est le papa, je pense qu'elle est bien placée pour le savoir, et si le papa est positif, on peut investiguer davantage pour aller faire le karyotype du bébé, puisque même avec un papa positif, il est possible qu'il y ait un allèle négatif, un allèle positif, et que donc il y a une chance sur deux pour que le bébé soit négatif. Donc on peut faire le karyotype du bébé pour s'assurer qu'il est rhésus positif, et s'il ne l'est pas, eh ben, aucun problème, on zappe le Rofilak si on est plutôt dans la mouvance de ne pas se laisser injecter trop de trucs au cours de sa vie. Voilà. Il y a une autre info qui est essentielle sur cette affaire-là, c'est que pour que la maman développe ses anticorps, il faut que son corps soit mis en présence, que son organisme, son système immunitaire soit mis en présence de ce rhésus positif. Or, quand on respecte la physiologie, il n'y a pas de mélange de sang entre la maman et le bébé pendant la grossesse. Dans le cadre d'une grossesse physiologique avec zéro traumatisme, avec sans amyosynthèse, donc on traverse les différentes parois et donc là il y a un risque de mélange de sang. Sans VME, la version manuelle externe augmente aussi le risque d'échange sanguin entre la maman et le bébé. Sans trauma, sans accident, sans choc, etc. La probabilité pour qu'il y ait un échange sanguin entre la maman et le bébé est de moins de 1%. Donc il y a moins de 1 chance sur 100 pour que dans le cadre d'une grossesse physiologique, une maman rhésus négative se retrouve avec du sang de son bébé rhésus positif dans son sang à elle. Et s'il y a cet échange sanguin, il y a 17% de chances pour que la maman développe une réponse immunitaire. Et donc ces fameuses immunoglobulines anti-A d'abord qui vont muter en anti-D et qui seront alors un problème lors de grossesse ultérieure. Donc c'est important d'avoir ces chiffres-là. C'est-à-dire que dans le cadre d'une grossesse physiologique, tu as 0,17% de risque de développer une réponse immunitaire dans le cas où tu portes un bébé rhésus positif. Voilà, donc ça reste un petit risque. Maintenant, on est d'accord que l'alloimmunisation peut être vraiment un problème sur des grossesses ultérieures. Ce n'est pas systématique, mais ça peut l'être. Et la maladie hémolytique du nourrisson, du nouveau-né, est un truc pas cool. Donc, c'est important de se pencher dessus. Voilà. Ce que je te propose, c'est de regarder les informations qui sont en description. Si tu as envie de tout comprendre du fonctionnement du Rofilak, des protocoles, y compris des protocoles pendant l'accouchement, parce qu'autant pendant la grossesse, les échanges sanguins se font très rarement. Hein, on s'en inquiète s'il y a eu un choc, un trauma, une VME, une amyosynthèse.
au moment de l'accouchement, les chiffres sont différents. Mais là encore, il y a des choses qu'on prend rarement en compte et qui sont quand même importantes. C'est le respect de la physiologie et le fameux biais de Penel, c'est-à-dire qu'un accouchement médicalisé, potentiellement plus long, qui se termine éventuellement avec des instruments, voire une épisiotomie, ou, enfin, etc. Tout un tas de choses qui augmentent le risque d'échange sanguin entre la maman et le bébé. Donc le protocole Rofilak, c'est une injection à 28 semaines et une autre injection dans les 72 heures qui suivent l'accouchement. Voilà. Donc si tu as envie de tout comprendre des tenants, des aboutissants de cette injection pendant la grossesse, à quel moment c'est pertinent, à quel moment ça l'est moins et quelles sont les incohérences de ce système, et puis au moment de l'accouchement, juste après la naissance, dans le cas de la naissance d'un bébé Rhésus positif, en fonction du déroulement de l'accouchement, qu'est-ce qu'on fait? Et puis de comprendre un peu ce qui pourrait être fait différemment, à quel moment est-ce qu'on pourrait tester, évaluer, calculer pour réduire peut-être l'utilisation de ce Rofilak qui est injecté de manière quasiment systématique à toutes les femmes enceintes qui sont Rhésus négatives, ce qui représente 140 000 femmes par an en France, puisqu'il y a 15% de personnes Rhésus négatives et 85% de personnes Rhésus positives. Donc, quasiment systématiquement, on dégaine le Rofilak dès qu'une femme Rhésus négative est enceinte. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Quels sont les effets indésirables éventuels? Depuis combien de temps est-ce qu'on utilise le Rofilak? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Oui, hein, la réponse est oui. On ne va pas faire planer le mystère, hein, bien sûr. Ça a fait ses preuves, mais dans quelle mesure? Combien de bébés manifestaient la maladie, se retrouvaient touchés par cette maladie hémolytique du nouveau-né avant l'utilisation du Rofilak? Qu'en est-il des effets attendus, des effets moins attendus, des effets indésirables, de la fabrication de ce produit et de l'importance de la physiologie, encore une fois, hein, parce que je pense que c'est ce qui nous rapproche, hein, c'est que si on respecte la physiologie, les risques sont moindres. Donc, dans ce programme dédié à l'incompatibilité Rhésus-mère-bébé, j'aborde aussi les conséquences de la myosynthèse, de la version manuelle externe et les bienfaits, une fois de plus, de l'accouchement physiologique. Voilà. Donc si tout ça t'intéresse, il y a une offre spéciale dans la description. Donc tu suis le chemin et puis on se retrouve sur ce programme complet d'1h30 sur l'incompatibilité Rhésus où tu vas tout comprendre en détail. Et là, ici, j'ai tâché de donner l'essentiel parce que c'est important de savoir ça. Si tu as envie de comprendre en détail pour faire des choix éclairés et en conscience, eh bien, tu cliques, tu vas jeter un œil sur la description et puis on se retrouve sur Kaizen Nina, mon espace d'information sur la naissance, sur l'allaitement et sur plein d'autres sujets. Hein, c'est l'objectif de cet endroit. Donc il y a des programmes sur la grossesse, la présentation par le siège, sur le grand jour, comment est-ce qu'on peut se donner les moyens de vivre un accouchement physiologique à la maternité, pas à pas, de la première contraction jusqu'aux 24 heures du bébé. Il y a un programme sur la jaunisse également. Il y a un programme sur le streptocoque B, et donc ça je vais l'associer strepto B et Rofilak et incompatibilité Rhésus. Ça va être un kit. Et puis il y a un programme sur le diabète gestationnel, déjà disponible ou bientôt à venir, ça dépend de quand tu regardes cette vidéo, sur la césarienne bien sûr, sur l'accouchement vaginal après césarienne. Et puis il y a des groupes de discussion, la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour 1 heure de coaching et pour que je réponde à toutes tes questions pour te permettre d'aller le plus loin possible dans ton projet d'accouchement physiologique. C'est ça le projet, y compris si tu as eu un antécédent grave d'hémorragie de la délivrance ou si tu attends des jumeaux ou si ton bébé est en siège ou si. Voilà, je pense pouvoir répondre à pas mal de tes questions. Quand je ne peux pas, j'ai mes super sages-femmes avec moi qui me permettent d'aller plus loin et de toujours apprendre, puisque c'est ma vocation d'apprendre, de comprendre et de décrypter pour t'apporter des informations claires et nourrir ta confiance en toi. Voilà, donc je te laisse découvrir tout ça. Je te remercie de ton attention et à très vite de l'autre côté. C'était Nina.